Donc, yes, pendant la présentation, en attendant que les derniers participants arrivent, n'hésitez pas à envoyer vos questions aussi dans l'onglet questions, où je pourrais y répondre en live ou à la fin de la présentation, voir un peu où nous en sommes ou le chat tout simplement aussi pour, si vous avez des questions ou une remarque à faire par rapport à un détail, que je vais dire, ou si vous voulez que je détaille, un peu plus justement. Écoutez, je pense que je vais doucement démarrer. Je vais commencer par me présenter. Donc, du coup, je suis Stéphane, je suis maintenant chez Affinity depuis 1 an en tant qu'expert, expert marketing. J'étais auparavant pendant 4 ans au Portugal, dont j'ai passé 2 ans à travailler pour, Google là-bas. Donc voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup du search, mais pas que, qui est un sujet assez large. Donc ça m'a donné un peu un titre assez large en tout cas. Donc ça m'a donné l'opportunité d'un peu faire ce que je veux par la suite et les focus que je voulais sur ce sujet Google Ads. Donc, yes, pour revenir sur ces slides, tout sera disponible en replay à la fin du webinaire. Ce sera envoyé automatiquement sur vos adresses email avec lesquelles vous êtes inscrits à l'événement. Donc, commençons. Donc, du search, mais pas que. C'est surtout du search qu'on a ici au milieu, mais aussi 6 autres types de campagnes sur lesquelles on va passer rapidement là maintenant, que l'on peut faire de la publicité via Google Ads. Donc, on va avoir YouTube qui est un plus au niveau couverture, notoriété, engagement. Donc, on peut faire un peu tout sur ce levier. Également le display. Donc, ça, c'est un peu les 2 leviers visuels à fort impact. Le Discovery Ads, qui est aussi un levier visuel. On va pouvoir travailler un peu de la notoriété, mais surtout de l'engagement oui, de l'engagement tout simplement et de la conversion derrière. Les App Campaigns, donc campagnes d'application, que ce soit sur iOS ou Android. Les Local Campaigns qui vont promouvoir du coup les boutiques physiques et avec un calcul derrière de l'impact qu'ont eu les campagnes sur les visites en magasin. Et enfin, le Shopping Ads, qui sont flux produits, du coup, va pouvoir booster le e-commerce, les ventes du e-commerce. Et aujourd'hui, comme j'ai eu cette liberté, je voudrais bien faire un focus sur la plateforme YouTube. Donc, tout cet écosystème YouTube, du coup, pardon, je vais pouvoir vous présenter ici du coup toutes les possibilités qu'on va pouvoir faire avec cette plateforme-ci et comment élargir notre audience et arriver du coup à de la conversion qu'on n'aurait jamais eu sans cet apport du coup de cette campagne, enfin de cette plateforme qui, on va le voir, ça va se renverser mon verre évidemment, c'est toujours comme ça à ce moment-ci que ça arrive, autant pour moi. Hop. Je n'arrive plus à changer la slide. Je pense que je vais être bon. Non, toujours pas bon. Alors, je vais juste un petit instant, le temps que ça sèche. Ok, je pense qu'on est bon. Nickel. Donc, yes, sur toutes ces campagnes, du coup, ça va nous apporter des opportunités qu'on n'aurait pas eu ailleurs que par exemple sur le search, comme je l'ai dit juste avant. Donc tout d'abord, sur ces campagnes, sur cette plateforme, on va pouvoir utiliser les campagnes de display sous forme de bannières qu'on va retrouver dans la vidéo ou à côté des vidéos. Évidemment, les campagnes YouTube Ads qu'on va ici retrouver sur la page d'accueil de YouTube, dans les résultats de recherche de YouTube, le résultat vidéo, et aussi dans les vidéos, donc le in-stream, dans les vidéos, les lectures de vidéos. Et également le petit dernier, les campagnes Discovery, qui est très puissant, que j'aime vraiment bien utiliser sur la plateforme YouTube, qui elle va nous donner un apport visuel assez important. On verra ça par la suite. Et donc, ce qui va nous intéresser avec ces opportunités que vont nous apporter ces campagnes, c'est le fait que cette plateforme va devenir un excellent support d'engagement
de réengagement de trafic plutôt même, du trafic fait en amont au niveau du SEO, des campagnes search aussi, ou aussi du shopping par exemple. C'est aussi un moyen d'élargir notre audience, comme je le disais précédemment, avec un trafic qu'on n'aurait jamais eu ailleurs, grâce au ciblage unique qu'on va pouvoir avoir sur ces campagnes. Je reviendrai dessus également. Et ça va aussi renforcer le sentiment de confiance de l'utilisateur par rapport à votre marque sur par exemple un utilisateur qui a déjà l'envie d'un produit, qui vous connaît peut-être déjà de par une pub par exemple, et ensuite ça va renforcer son sentiment de confiance en voyant la vidéo. Donc Google estime que 70% des personnes qui vont convertir suite à la vision de la vidéo, qui vont un peu plus vous faire confiance. Et en parlant de chiffres, du coup, on va directement attaquer rapidement sur quelques slides les chiffres YouTube. Quelques chiffres impressionnants d'ailleurs. Comme ici, on va parler un peu du CA. Bon, ça c'est la partie un peu hors sujet, mais quand même important. Du chiffre d'affaires en milliards de YouTube. Donc on passe quand même de 2017 à 8 milliards jusqu'à presque 20 milliards maintenant en 2020, ce qui est vraiment énorme. Il faut savoir qu'en 2006, Google a racheté YouTube pour 1,6 milliard, 1,65. Et maintenant, c'est la recette qu'ils font mensuellement. Donc, c'est assez impressionnant. Pourquoi je voulais vous montrer comme ce graphique, c'est pour montrer que c'est vraiment une plateforme qui évolue, qui devient de plus en plus important aussi chez Google Ads, et il y a une raison derrière. Et ils continuent d'ailleurs de la développer de plus en plus. Je pense qu'il n'y a pas un ou 2 mois qui passent sans qu'il y ait une nouveauté sur la plateforme YouTube pour les annonceurs. Et donc ici, on peut voir les chiffres un peu plus focus sur la France en 2020. C'est 46 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui est énorme. En France, de mémoire, on est 64 millions, je pense, dans ces eaux-là. Et 19 millions de visiteurs uniques chaque jour. En moyenne, en français, regarde des vidéos en ligne, donc ça va comprendre tout l'univers online, que ce soit Netflix, etc., 55 minutes par jour, dont, selon Google et la médiaterie qui ont fait toutes ces analyses, 62% du temps passé sur YouTube quotidiennement, soit 41 minutes. Ce qui est totalement, dans mon cas, moi personnellement, je pense que je suis à plus de 41 minutes par jour sur YouTube. En France, c'est également au niveau de la démographie, 20% des 18-24, 25-49 ans, 52%, et les 50 ans et plus, 28%. Donc, on va vraiment toucher ici toutes les parties de la population. Il y a vraiment tout le monde qui y va. Et j'arrive aussi, même avec des ciblages de plus de 65, d'aller les chercher et d'avoir de la conversion sur YouTube. Et c'est justement mes clients, ils sont moins motivés quand je leur dis on va essayer sur YouTube pour ce type d'audience, mais il y a vraiment un moyen ici d'aller chercher, on verra comment. C'est 54% d'hommes et 45% de femmes, donc c'est relativement balancé à ce niveau-là. Au niveau YouTube versus TV, au niveau de la TV, on voit vraiment sur le premier graphique qui était fourni par la médiaterie, la différence et justement la perte, on va dire, de vitesse de la télé par rapport à YouTube. Donc la donnée en noir au top du petit graphique qui grappille des minutes année par année. On voit que la TV évidemment a augmenté en 2020, c'était dû au Covid, et elle repère, on va dire, cet entrain et qui repasse, qui a une tendance à la baisse. Donc c'est 18% en moins pour les 15-49 ans quand même, ce qui est quand même énorme en 5 ans. Et aussi le taux de TV, le taux équipé de TV diminue chaque année. Donc 88% dès 25-49 ans. Personnellement, moi, ça fait au moins 4 ans, je pense, que je n'ai plus de télé à la maison. Au niveau du temps passé, du coup, vidéo, donc total, les 15-49 ans passent 21% de leur temps, donc y compris TV et online. Donc ce qui est énorme quand même sur la journée. En parlant de TV, du coup, c'est 18% du temps passé à regarder du contenu se fait sur la TV. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui évolue. Donc de 2019 à 2020, on a plus 70% d'évolution par rapport à ça. Donc on va
avoir de plus en plus justement cet impact de visuel encore plus grand, encore plus accessible à plusieurs personnes du coup dans le salon au lieu d'une personne unique derrière son écran. Donc ça va avoir aussi un énorme impact derrière. Maintenant qu'on a passé ici au niveau des chiffres, je reprends mes notes. Yes. Donc au niveau des objectifs, tout simplement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on va retrouver tout d'abord les objectifs de notoriété, les objectifs d'engagement et les objectifs d'action, donc conversion derrière, que ce soit B2C ou B2B. Au niveau des notoriétés, ça va nous donner des ciblages un peu plus démographiques, donc âge, sexe, etc. Ça va être les grands classiques. Depuis un petit temps, 1 an, 2 ans, on va pouvoir cibler aussi la taille des entreprises. Ça m'a beaucoup aidé au niveau du B2B. Au niveau intérêt et habitude, qui est un ciblage, on va avoir des affinités, on va pouvoir cibler des URL aussi. Donc, cibler les visiteurs de ces sites, ça peut être des sites concurrents, ça peut être des sites en rapport avec notre produit. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est cibler ces URL un peu en mode prédictif. On va d'abord aller chercher si je vends un tel produit, si je sais quelle est l'étape d'avant l'envie de mon produit, je vais aller d'abord m'afficher là-dessus et donc aller chercher un peu mes clients en amont de l'envie. On peut utiliser des utilisateurs d'applications. Donc pareil, on va retrouver une telle ambiance dans une application, un tel thème, et on va les recibler un peu en mode prédictif. Donc ça va plus être entre moitié notoriété, moitié engagement. Ça peut être utilisé sur les deux objectifs. On a l'intention qui ici est une partie engagement et utilisée également en action, donc en conversion pure. Ou pareil, on va pouvoir créer nous-mêmes nos listes d'intentions sous forme de mots-clés et ces gens-là vont être ciblés s'ils ont fait la recherche sur Internet ou sur YouTube dans les 24 heures qui suivent leur recherche. Donc c'est vraiment puissant, c'est vraiment quelque chose, un ciblage qui est vraiment sur quelqu'un qui est en fin de funnel de conversion. Et ensuite, pour finir, le remarketing, que ce soit du remarketing simple ou du remarketing dynamique. Donc, on va télécharger un flux de produits et on va exactement aller montrer le produit qu'il a visionné sur votre site internet. Et ça peut être pour tout. C'est pas que pour les e-commerce. Ça peut être pour des agences immobilières. Donc, on va pouvoir faire un sous-produit avec les biens. Ça peut être pour un peu tout, le voyage. C'est vraiment très très vaste. On peut aussi les customiser pour tout et n'importe quoi. Les écoles, par exemple. On va pouvoir, s'il y a 20 branches différentes, s'il a visité tel cours, on va pouvoir le remarketer dessus. Donc ça, c'est relativement large. Télécharger des listes de clients si le compte est assez mature pour ça et des audiences similaires par rapport à nos listes actuelles de remarketing, etc. Au niveau des placements, du coup, hop. Donc, au niveau des placements, on a ici la notoriété. Je vais vous montrer du coup les placements en fonction de la notoriété, de l'engagement et de l'action. On peut voir comment trier tous ces placements. Donc, tout d'abord, pour la notoriété, on va avoir énormément de placements. On va avoir le choix d'une bumper ad, qui est une annonce vidéo qui durera 6 secondes et qui est non désactivable. C'est vraiment une annonce que j'utilise beaucoup. On est en enchère au CPM, donc coût par 1000 à 4 €. Donc ça va être super intéressant. C'est, je pense, une des campagnes les moins chères qu'on peut trouver sur Google Ads. On a ensuite les in-stream non désactivables. Donc là, c'est un peu du même type que la bumper ad de 6 secondes, sauf que ça va être 15 secondes non désactivables, qui va coûter un petit peu plus cher, mais sans plus. Donc 4 à 7 € en fonction des thèmes. C'est déjà bien, c'est déjà long quand même, 15 secondes. Aux États-Unis, ils sont en bêta sur une 30 secondes non désactivable.
pour tout le monde. Et ici, je pense que c'est déjà accessible sur whitelisting, mais il faut être sélectionné en tout cas. Il y a des conditions. 30 secondes, ça fait un peu beaucoup. Faut pas non plus trop embêter, on va dire, le client derrière. Donc 15 secondes, pour moi, c'est vraiment mon maximum que je ferai, même si les 30 secondes arrivent. On a ensuite TrueView for Week, ce qui va nous permettre de télécharger une vidéo plus longue, d'accord, de 15 à 30 secondes, qui sera désactivable après 5 secondes, mais qui sera toujours aussi au CPM, donc coût per 1000 dans les 4-7 €. Et ensuite, au niveau du display, on va pouvoir retrouver des bannières. Donc regardez les petits encadrements rouge. On va retrouver la bannière dans la vidéo, qui va être super intéressante parce que si elle n'est pas cliquée, enfin si on ne clique pas sur la petite croix, elle ne va pas disparaître, donc elle va vraiment rester tout le temps de la vidéo. Et aussi, on peut faire un placement sur le côté de la vidéo, au-dessus des propositions de vidéos suivantes. Voilà. Au niveau de l'engagement, ici, on va retrouver des vidéos Discovery qui seraient en enchère ici. Bon, on va plus utiliser du CPC. Donc, c'est un click-to-play. Donc, en gros, elle va s'afficher ou sur la page d'accueil ou dans les résultats de recherche YouTube en top de liste et aussi en dessous de la vidéo qu'on est en train de regarder. Donc ici, ça va être intéressant parce qu'il va devoir voir, du coup, ça va être un peu comme une annonce visuelle au bout du compte, parce qu'il va se référer au titre et à la description, et ensuite va choisir de visualiser la vidéo et va cliquer pour ça. Et on va payer au clic. Ensuite, il y a les TrueView for Engagement. Ça, c'est vraiment un placement que j'affectionne particulièrement, surtout parce qu'il y a moyen d'un peu gruger dessus et d'avoir des campagnes presque gratuites. On reviendra dessus. Donc ici, il y a 15-30 secondes, désactivable après 5 secondes, et on va payer à la vue. Donc, à savoir qu'une vue est comptabilisée à partir de 30 secondes de vue vidéo, d'accord, ou une interaction avec la vidéo, ou si la vidéo dure 18 secondes, donc vidéo complétée. C'est là qu'on va avoir moyen d'un peu s'arranger pour qu'elle soit gratuite. On y repassera. Et ensuite, l'objectif d'action, donc au niveau de la conversion, on va plutôt aller sur les enchères de maximiser les conversions ou au CPA-ci, donc coût par acquisition, CPA, où on va dire à la campagne et à notre algorithme, alors on veut une conversion tous les 15 € par exemple, on va essayer d'atteindre cet objectif. On aura, mais ça va vraiment être les plus importantes, c'est celles que les clients souvent veulent le plus, évidemment, c'est celles qui ramènent les conversions. Donc on va voir ici les TrueView for Action, donc qui seront des vidéos désactivables de 15 à 30 secondes après 5 secondes. On va avoir les TrueView for Shopping, ça c'est assez nouveau également. Donc on va avoir moyen en dessous de la vidéo d'ouvrir un petit onglet avec des produits shopping qui vont apparaître. Ça peut être ou les produits shopping sélectionnés en amont qui apparaissent dans la vidéo, donc ça c'est assez intéressant, ou des produits shopping random de notre flux, avec un petit call to action en bas pour inciter à la visite sur le site du coup et à l'achat. Et ensuite, les campagnes Discovery, le Discovery Ads, à ne pas confondre avec la vidéo Discovery, qui est une vidéo. Celle-ci sera un visuel et qui sera vraiment optimisé pour le mobile, que j'aime vraiment beaucoup également, et de par sa visibilité tout simplement, et qui va du coup aussi être optimisé à maximiser conversion ou au CPA cible. Donc du coup, pour le Discovery, on va refaire un petit passage dessus. Donc comme je vous ai dit, ce sera un visuel qui peut se retrouver au niveau de la home page ou de la page de résultats, qui peut se retrouver sur le flux vidéo, donc en dessous de la vidéo qu'on est en train de regarder sur notre mobile. Et je vous ai mis aussi le format carousel. Donc ça, c'est vraiment un format qui va se rapprocher de Facebook au bout du compte. On va avoir un visuel unique où on va pouvoir choisir un format carousel où ils vont pouvoir faire défiler jusqu'à 3 images par rapport à ça. Dites-moi si vous voulez n'hésitez pas à interagir en tout cas dans le chat.
Ensuite, maintenant qu'on a fait le tour des placements, va falloir comprendre et savoir comment les utiliser et donc ainsi créer des synergies. Donc pour créer des synergies, moi je vais tout d'abord essayer de combiner les annonces, identifier certains paramètres et ensuite organiser pour les campagnes. Donc attaquons là-dessus. Et tout ça, simplement pour évidemment maximiser le mieux possible l'impact de nos campagnes par rapport à notre objectif. Donc ici, on va combiner les formats par objectif. Donc par exemple, pour la notoriété, donc là, ça devient un peu plus technique, évidemment, je ne vous demande pas de retenir ça, mais c'est pour un peu vous montrer justement l'étendue des possibilités sur ce réseau. Donc on va pouvoir aller pour maximiser vraiment les impressions et notre notoriété du coup, mettre une bumper ads, donc 6 secondes qui n'est pas skippable et pareil, une 15 secondes non skippable. Ou si on veut un peu un impact de vidéo, un message plus long, on va pouvoir mettre la bumper 6 secondes ainsi que la True for Reach qui peut aller jusqu'à 30 secondes et qui sera désactivable après 5 secondes. Ou la masthead que je vous ai pas parlé précédemment, qui est sous whitelisting. Donc il faut demander à Google pour débloquer ça, qui va être directement une énorme vidéo qui va prendre toute la place en fait sur l'écran d'accueil de Google. Donc ça, il y a de mémoire, il faut 7 000 € minimum d'investissement pour la campagne et l'autorisation évidemment de Google pour la débloquer. Donc ça va au niveau des KPIs, on va regarder ça au niveau de la couverture, des impressions. Ensuite, on revient à notre objectif d'engagement. On aura la TrueView for Engagement, donc qui est sur desktop et mobile, que j'affectionne. Donc pour revenir dessus, hop, elle est où? Elle est ici. Ici, donc la deuxième. Donc pour rappel, 15 à 30 secondes, on paye à la vue. Donc une vue à 0,04, donc 4 centimes, c'est vraiment pas mal aussi. Et je vous ai dit qu'on pouvait faire des campagnes presque gratuites. C'était, je pense, quand je suis arrivé chez Google, donc il y a quand même quelques années, Decathlon avait bien utilisé cette pub-là, avait fait une pub, on va dire, qui parlait, en gros, ils présentaient leurs produits dans les 10 premières secondes, et puis ils invitaient cordialement l'utilisateur à skipper la vidéo dans les 20 dernières secondes. Du coup, si on skip la vidéo, on ne paye pas. Et donc, ils ont fait une campagne avec des centaines de milliers de clics qui n'ont pas payé au bout du compte et un message délivré derrière. Donc, il y a toujours moyen d'utiliser de bien utiliser cette campagne-là pour avoir une campagne presque gratuite. Donc ça, c'est un peu intéressant. Et ensuite, la vidéo discovery, du coup, comme je disais, qui est on paye au clic, tout simplement. Ici, le KPI qu'on va sauver sera la vue, pour voir vraiment si l'impact de notre vidéo sur l'utilisateur, si justement on va avoir les KPIs de s'il a vu 25% de la vidéo, 50%, 75%, etc. Ensuite, on aura le dernier, celle qui évidemment intéresse le plus les clients, qui sera l'action, donc la conversion. Moi, j'ai mon petit quatuor que je mets presque tout le temps ensemble ici, qui est la True for Action ou Shopping, en fonction du client, avec un ciblage d'acquisition, et ensuite une campagne discovery, donc les visuels, pareil avec une audience d'acquisition derrière, ou de remarketing, c'est possible également, et c'est assez intéressant. Et donc, je vais les aller à une bumper ad, donc 6 secondes non skippable en remarketing, donc pour bien aller remettre le message relativement court, pour pas non plus les harceler durant la journée, mais leur dire on est toujours là, et la prochaine vidéo qu'ils verront, ce sera une True for Action qui les inviteront du coup à convertir sur mon site. Et pareil, on peut faire aussi la True for Action en remarketing. Et donc, on va revenir ici. Donc ça, c'était pour la partie combinée. On va ensuite identifier les tendances de conversion.
pour notre synergie. Donc ici, un exemple, on va directement voir sur notre première image. Donc chaque point constitue une conversion, l'intensité d'une conversion sur les journées et les heures. Donc je vais directement identifier ici que j'ai une tendance vers 14 à 17 heures ici sur 16-17 heures sur les journées, avec de hautes conversions, puis une petite pause, et ça repart vers les 21 heures jusqu'à 1 heure du matin au niveau des conversions. Je vais également identifier que, on va regarder sur la deuxième image, le dernier petit graphique en bas, on est à 61% des conversions sur appareil, sur mobile. Donc je vais pouvoir aussi adapter mes campagnes par rapport à ce chiffre-là pour maximiser du coup derrière mon ROI et mon nombre de conversions. Et donc, mon troisième point, mon dernier point, c'est organiser du coup les campagnes sur la journée par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc, on a vu les heures et les appareils et mes combinaisons de formats par objectif. Et donc, sur ma journée, je vais pouvoir organiser du coup, me dire, OK, donc j'ai la Discovery Ads en vert et les True for Action en rouge, qui vont me permettre de booster vraiment les conversions. Donc je vais aller les placer en avant sur la plage horaire qui m'intéresse le plus. Donc là, je vais dire à ma campagne d'être plus agressive sur ces heures-là. Et en apport ici de la campagne, je vais aller rajouter des bumpers en remarketing par exemple pour supporter justement ces campagnes d'acquisition sur les mêmes heures pour amplifier mon message. Et en même temps que ça, je vais pouvoir faire mes petits tests avec en vert également en bas de l'écran la True View for Engagement. Donc celle-ci, c'est ce que je vous parlais, qu'on paye à la vue et qu'on va pouvoir justement tester. Ça qui est bien aussi avec cette stratégie, on va pouvoir tester à moindre coût les nouvelles audiences. Donc on va pouvoir se dire, OK, il y a 50% par exemple de vues sur cette audience-là par rapport à mon produit, ce qui est totalement bien. Enfin, la moyenne, c'est à 30%, c'est plus réaliste. Du coup, c'est peut-être une audience qui va pouvoir me permettre d'être ciblé ici sur mes ciblages en haut de page. Et ensuite également une petite campagne de notoriété sur toute la journée en not skippable 15 secondes. Donc ça, on va dire, c'est ma petite construction à moi que j'aime bien paramétrer sur les clients. Évidemment, tout s'adapte en fonction du produit, du secteur et des possibilités aussi financières, évidemment. Mais personnellement, je vais toujours m'arranger avec mes clients pour garder au minimum 10, 15, 20% maximum du budget pour de la notoriété. Je vais aussi demander un certain pourcentage pour l'engagement, pour justement trouver ces nouvelles audiences et jauger si elles sont toujours en accord avec mon produit. Et ensuite, mettre tout le reste sur le remarketing et mes campagnes d'acquisition qu'on a ici en haut de page. Hop. Et donc, je vais déjà conclure tout ça. Ce sera assez minimaliste du coup, sur pourquoi commencer ou développer davantage ces campagnes sur la plateforme YouTube. Donc pour moi, c'est vraiment l'espace le plus complet ici sur Google Ads. De par le fait qu'on peut utiliser déjà jusqu'à 4 campagnes différentes sur la plateforme. C'est en perpétuel changement. Ça, c'est vraiment un plus. Donc oui, on a de multiples stratégies possibles. Là, ce que je vous ai montré, vraiment, ça représente à peine 15% peut-être des possibilités qu'on peut faire sur Google Ads. Chaque professionnel, on va dire, sur des YouTube Ads, aura ses petits tips personnels et ces petits moyens d'avoir au plus bas, on va dire, les meilleurs résultats. On a des ciblages vraiment uniques. Ce que je vous ai montré, je pourrais faire toute une présentation de au moins 15-20 minutes, si pas 30 même, sur chaque ciblage et ses spécificités. On peut combiner aussi les ciblages pour aller plus dans la précision. Un large choix de placement, comme on a vu, il y en a presque 10 en tout. Et des coûts relativement bas quand on sait, on va dire, combiner et comment mettre quel placement avec quelle stratégie d'enchère et à quelle heure surtout. Donc voilà.
En tout cas, j'espère que ça a été clair. Je me suis eu de petit accident avec mon verre d'eau en début de présentation. Mon PC a survécu, c'est le principal. Est-ce que vous auriez des questions pour moi, par hasard? Un point que j'ai peut-être pas assez développé ou que j'ai pas développé du tout. Je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir, sait-on jamais. N'hésitez pas à me dire non aussi, comme ça je sais que vous êtes toujours vivant derrière l'écran. Ok, bah, je pense qu'il n'y a pas de questions alors. S'il n'y a pas de questions, parfait. Merci à Caroline et Kylian du coup, qui m'ont répondu ici. Merci Marie également. Du coup, comme j'ai dit en début de présentation, ceci vous sera envoyé par email. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi. Évidemment, on va faire notre petite pub pour cela si vous voulez développer votre côté YouTube et tester toutes ces stratégies avec moi ou avec mes collègues. Ce sera avec grand plaisir. Merci Mathieu, merci beaucoup. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, bon courage à vous pour cette fin de semaine et à bientôt peut-être. Merci Alexandra. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir Marie. Marie-France, excusez-moi.